Je suis pour la liberté d'expression, pour la liberté du langage, ainsi que, et surtout, pour la liberté de penser. De toute façon, la liberté de penser, personne ne peut vous censurer. Aucun État n'a le pouvoir de censurer l'homme, de lui empêcher de penser ce qu'il a envie de penser. Ça, c'est une chose qui est vraiment réservée à l'homme, c'est à l'homme et rien qu'à l'homme. L'État, bye bye. De nos jours, je remarque que le langage change beaucoup, a beaucoup changé, évolue, il y a une évolution. Quand vous regardez, vous lisez les SMS, ou alors ce que vous recevez sur YouTube, les explications, le langage a été complètement modifié. Pour dire qui, au lieu d'écrire QUI, les gens écrivent KI, pour simplifier. Pour dire cassette, un K et un 7. Bon bref, on a simplifié le langage. Désolé pour les linguistes, mais c'est comme ça. Le langage est fait pour communiquer les uns les autres. L'essentiel, c'est de se comprendre. Pourquoi ce titre, La tête et les couilles? Pour deux raisons. La première raison, c'est pour que ce mot considéré actuellement comme vulgaire, un jour, ne le sera plus. D'ailleurs, qui décide que ce mot « couille » est un mot vulgaire? Qui a décidé? Pourquoi testicule n'est pas vulgaire et le mot « couille » est vulgaire? Ça, c'est l'aberration de l'homme. L'homme décide, certains décident, ceci est le bien, ceci est le mal, et les autres obéissent comme des brebis ou des moutons. Bon bref, j'utilise ce mot pas pour provoquer, mais pour vous raconter quelque chose dans un petit instant. Mais j'essaie de finir sur le langage. Donc le langage est vraiment l'élément essentiel pour communiquer. On utilise un langage, on utilise des mots, et de nos jours, je trouve que les images sont beaucoup plus fortes que le langage. La preuve, avec le bout de film qui a été fait avec un portable concernant Sadat, excusez-moi, pas Sadat, concernant, bien qu'il y ait une ressemblance, avec Kadhafi, est une preuve que quand ils l'ont capturé, il n'était pas mort. C'est une preuve. Bien qu'on voit mal s'il a été lynché ou pas. On le voit très 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 mal, puisque tout d'un coup, l'appareil, le portable, se déplace, il y a des coups de feu. Ça peut justifier un peu la thèse de l'attaque des pro-kadhafistes. Bon bref, mais on ne voit personne sur cette vidéo en train de lui taper dessus ou quoi que ce soit. Il est là, on voit cet homme malheureux, évidemment c'est un homme malheureux, un misérable pour finir, en train de s'essuyer la tête. C'est presque triste à voir ça. Mais c'est un élément qui justifie un événement. C'est pour cela que la vidéo, une vidéo sincère et honnête, ne doit pas être coupée. Vous voyez, là aussi, si je commence à couper mes imperfections, c'est ne pas montrer la vérité, la réalité. Donc un élément filmé d'une traite, un plan séquence, c'est ce qu'il y a de plus honnête. À l'époque de Ceausescu, là, pour la Roumanie, c'était pas un plan séquence, c'était des éléments montés. Il y a eu un montage, donc on peut tout imaginer. Donc on peut tricher avec l'image, sauf quand l'image est un plan séquence. Bien qu'on peut truquer les plans séquences, bon bref, on peut faire de la mise en scène, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais disons, dans ce cas-là, c'était un élément essentiel pour
justifie un moment réel, justifie la vérité. Un journaliste qui sait filmer et qui sait capter la réalité est un bon journaliste. Un journaliste qui sait décrire la réalité est un bon journaliste. Mais la plume peut trahir l'événement. Un journaliste, en écrivant, il peut dire ce qu'il a envie de dire. Rien ne justifie qu'il est sincère. On le croit ou on ne le croit pas. Mais la vidéo, là, si tout journaliste avait avec lui, avant d'écrire, s'il a juste un portable avec lui et il essaie de filmer avec son portable, ce serait la meilleure des preuves pour décrire un événement. Ça, c'est pour vous dire, mais vous allez me dire à quoi ça sert. Mais je viens maintenant à l'histoire de couilles. Pourquoi cette histoire de couilles? Parce que je trouve que, dernièrement, les pays occidentaux, les pays riches, vont un peu trop loin dans leurs recherches. Dernièrement, un professeur d'une université suisse, je crois, s'est rendu compte ou a révélé une découverte, comme quoi les testicules ont plus évolué que le cerveau. Là aussi, on voit le gaspillage des recherches scientifiques. À quoi cela sert-il? On veut vraiment le CERN. On fait des recherches, vous me direz, oui, mais c'est un idiot ce père Fogel. Hein? Il est contre la recherche, contre ci, contre ça. Mais il y a des recherches beaucoup plus utiles. Le CERN, on coupe l'atome en 4, en 8, en 1000, pour arriver où ils sont où avec leurs jouets, là-bas. On n'en entend plus parler de leurs fameux jouets. C'est des jouets. Les scientifiques aiment jouer et le peuple paye. Je veux bien quand on a trop d'argent, mais pas quand on gaspille comme ça de l'argent, lorsque les sociétés vont mal, les pays vont mal et le peuple a de la difficulté à vivre. Je trouve qu'il y a des recherches inutiles, qui ne servent pas à grand-chose, que c'est du gaspillage, qui ne fait pas avancer la science. Ça fait avancer ceux qui ont envie de raconter des histoires, à réaliser leurs fantasmes. Alors je me suis posé la question, comment il s'est rendu compte, comment il a fait. Alors pour rire, je me suis dit sûrement parce que les couilles sont protégées depuis le début des temps, tandis que le cerveau, la tête est toujours en plein air. Alors c'est vrai que les gens se grattent plus les parties génitales qui se grattent la tête. Ils devraient se gratter davantage la tête que les parties génitales. Si les deux choses avaient évolué en même temps, avec le même rythme, ben, ça aurait peut-être pu sauver M. DSK, que j'ai l'impression que lui, il a un problème du côté du bas-ventre. Mais malheureusement, il a dû trop souvent se gratter les parties, et de ce fait, il a eu beaucoup de problèmes, puisqu'il a dû souvent trop les protéger. Bon, bref, et j'essaie d'être un peu sérieux pour vous dire que on peut faire plein de théories sur des tas de choses. Sur 1 plus 1 égale 1, on peut dire que 1 plus 1 égale 2, on peut dire que 1 plus 1 égale 3, on peut faire, moi je peux vous prouver que 1 plus 1 égale 1, c'est une petite astuce qu'Albert Einstein a faite, c'est un petit jeu mathématique, bon bref, mais il y a une erreur, mais on peut toujours, vous voyez, on peut toujours créer des théories à longueur de journée. Ce que je demanderais, mais à qui je peux le demander? Au bon Dieu finalement, que l'homme cesse de gaspiller inutilement de l'argent pour des causes vraiment qui ne valent pas la peine. Merci.